pouvons-nous faire avec une mise en situation pour la transformer en fonction exponentielle? Commençons par voir l'impact des paramètres. Bon, c'est bien sûr qu'on connaît les paramètres A, B, C, H, K graphiquement, mais dans une mise en situation, comment fait-on pour les repérer? Dans notre mise en situation, on va prendre la forme A, C à la BX plus K. On va négliger le H parce qu'il y a un impact sur notre C, mais on n'en aura pas besoin. Donc, le A sera la valeur de départ qui évoluera. Donc, A est affecté par CB à la X, donc A va changer en fonction du temps. Ensuite, C sera mon facteur multiplicatif, donc mon augmentation ou ma diminution. B sera la récurrence, donc combien de fois par certain temps. Dans certaines situations, le B sera 1, mais si on parle de transformer des minutes en heures ou des années en mois, bien, le B aura un impact important. Et finalement, le K sera la valeur de départ qui n'évoluera pas. Donc, si on parle d'une valeur fixe qui ne bouge pas dans ta situation, c'est ton asymptote, donc c'est ton K. Prenons l'exemple d'un placement bancaire. Alice place 5 000 $ dans un compte de banque pour les études de sa fille. La banque lui offre un taux d'intérêt de 1,5 % composé mensuellement. Combien d'argent y aura-t-il dans son compte lorsque sa fille aura 18 ans? Bon, première chose, définir nos deux variables, X étant le temps en années, parce qu'on nous demande lorsque sa fille aura 18 ans, et Y, bien, le montant d'argent dans le compte. Commençons par notre premier paramètre, la valeur de départ, A. Donc, on nous dit qu'elle place 5 000 $. Notre A sera donc de 5 000. Ensuite, le facteur multiplicatif. On lui offre un taux d'intérêt de 1,5 %. Ce qui veut dire que dans son compte, le mois suivant, il y aura 100 % de sa valeur à laquelle on ajoutera 5 %. Donc 100 % plus 1,5 %, ce qui fait 101,5 %. Bon, c'est bien entendu qu'on ne peut pas mettre un pourcentage dans une équation, donc on dira que c'est 1,015 pour la valeur de C. Finalement, la récurrence. La récurrence, c'est à tous les combien de temps ça se répète. Donc, on nous dit que c'est composé mensuellement. Mensuellement, ça veut dire à tous les mois. Il y a 12 mois dans une année, parce qu'on parle de temps en année. B sera donc de 12. Mon équation sera Y est égal à 5000, 1,015 à la 12x. On nous demande quand elle aura 18 ans. Donc, dans 18 ans, combien il y aura d'argent dans son compte. Donc, on remplace notre X par 18 et elle aura 124 633,60 dans 18 ans. Prenons un deuxième exemple, la prolifération des bactéries. 3 bactéries incapables de se diviser et 5 bactéries saines sont dans un plat de pétri. Ces dernières doublent toutes les 15 minutes. Combien de bactéries y aura-t-il dans le plat de pétri après 3 heures? On va définir nos variables, X le temps en heures et Y le nombre de bactéries. Commençons par les valeurs de départ. Ici, on a 2 valeurs de départ parce qu'on nous parle de 3 bactéries incapables de se reproduire. C'est un nombre fixe, ça ne bougera pas. Donc ici, on va parler de K. Et on dit 5 bactéries saines. Donc, elles vont se multiplier, elles vont augmenter. Ça veut dire que ma valeur de départ qui évolue, c'est 5. Ma valeur de départ qui n'évoluera pas, c'est 3. Donc, au départ, j'en ai 8. Ensuite, le facteur multiplicatif. On nous dit que ça double. Donc, C, c'est 2. Et finalement, la récurrence. On nous dit tous les 15 minutes. Tous les 15 minutes, il y a 4 fois 15 minutes dans une heure. Donc, mon B, c'est 4. Mon équation sera 5, 2 à la 4x, plus 3. Après 3 heures, on aura donc 20 483 bactéries dans le plat de pétri. Dernier exemple, le changement de température. Lorsqu'on refroidit de l'eau dans un verre, sa température baisse de 5 % à toutes les demi-heures. Sachant que la température initiale de l'eau est de 100 degrés Celsius, quelle sera la température de l'eau dans 190 minutes? Donc, X, on me parle de 190 minutes, donc ce sera du temps en minutes. Et Y, ce sera la température en degrés Celsius. Pour la valeur de départ, au début, la température de l'eau est de 100 degrés Celsius, donc A égale 100. Mon facteur multiplicatif, on me parle d'une baisse de 5 %, ce qui veut dire 100 %, donc la température initiale,
100% de la température, à laquelle j'enlève 5%. Donc, 95%. 0,95. Et finalement, la récurrence, on nous dit que à toutes les demi-heures, ça baisse. Une demi-heure, c'est 30 minutes. Pour mettre les minutes en demi-heure, il faudra diviser par 30. Donc, mon B sera 1 sur 30. Mon équation sera donc 100, 0,95 à la x sur 30. Pour savoir dans 190 minutes, on remplace x par 190 et la température de l'eau sera de 72,26 degrés Celsius.